Oh, salut les gens, vous êtes là? Bon, bah si vous êtes là on y va alors, c'est parti. Bon alors, si on reprend le cours de l'histoire là, j'avais fait une petite pause vidéoludique parce que j'avais beaucoup de boulot. La dernière récolte à faire qu'il faut que j'extrais d'ailleurs, hein, voilà, il y a encore tout ça à gérer. J'ai reçu toutes mes rennes donc, et puis pour récolter aux chasse-abeilles, j'ai également tout resserré sur 8 cadres, changé les rennes pour celles que j'ai reçues, j'en ai reçu moins que prévu, pas aux dates prévues. Donc c'était pas facile de s'occuper de tout ça là courant juillet, sachant qu'en plus il fait super chaud quoi. Faut bosser hein. Bref, là je viens remettre de l'eau dans l'abreuvoir qui est là parce qu'on est sur une carrière, il est vachement utilisé cet abreuvoir. Mais tous hein, elles boivent. Là j'ai dû amener 400 litres d'eau en quelques semaines là, c'est un truc de fou. Là l'abreuvoir qui est pas mal utilisé. Bah, je vous le dis, elle le vide en quelques jours. Tout ça sont des essaims qui sont repartis avec des rennes fécondées. Je vais... Voilà, rien à dire. Tout va bien, j'ai quelques palettes comme celle de gauche là à changer pour l'hiver. Ça j'ai eu le temps de le faire, hein, c'est pas urgent. Ce qui urge pour moi là, c'est de contrôler les dernières rennes, en l'occurrence dans cette ruche là et dans cette ruche là. Au niveau de l'insertion des rennes, je vous disais, ça a engendré beaucoup de questions, ça, que j'ai enlevé les accompagnatrices. En fait, ça permet une meilleure acceptation de la reine. Surtout que là, cette année, vu le coup de speed que j'ai eu, parce que les dates de réception des rennes n'étaient pas les bonnes et machin et tout ça. Bref, puis il a fallu récolter en même temps que réduire sur 9 ou 8 pour prélever un essaim et pouvoir mettre les chasses-abeilles. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous faites des chasses-abeilles, il faut les faire plus haut, plus épais, que les abeilles aient de la place de redescendre en dessous. C'est des petits trucs, ça, vous savez pas. Donc je disais, j'ai changé mes rennes, ça c'est fait. J'en ai deux sur 100, là j'en ai changé 180. Sur 180 j'en ai deux, bon bah 1% qui n'ont pas marché. Et en l'occurrence c'est donc cette ruche là. Et ça tombe bien sur le même endroit, et cette ruche là, là où il y a le masque. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je n'avais pas trouvé la reine au moment où j'ai amené la nouvelle. Donc, elle était pas orphelinée, quoi, si vous voulez. Donc, j'ai amené la nouvelle reine, et ce faisant, j'ai enlevé l'ancienne. Mais ça, les abeilles, elles n'ont pas aimé. Il n'y avait pas eu de période d'orphelinage de au moins 2 jours, donc elles n'ont pas accepté. Donc, je suis passé, j'ai cassé les cellules royales qu'elles étaient en train de refaire, et j'en ai remis une. Oui, je veux, donc je viens vérifier que ça a marché, j'espère. Et dans celle-ci, c'est pour dire aussi que les deux cas pour lesquels ça n'a pas marché, c'est de la faute de l'apiculteur en l'occurrence, parce que donc là je n'avais pas trouvé la reine, il n'y avait pas eu de période d'orphelinage sur celle-là, là, on va ouvrir. Et celle-là, l'autre, qui est là, je me souviens plus comment elle était, ça fait un moment déjà. Mais enfin bon, ce que je sais c'est qu'il y avait une vierge, je l'ai enlevée. Je l'ai trouvée, je l'ai enlevée. Il y avait plus d'œufs, plus de couvains, ou c'était la fin du couvain et tout ça. Et je mis ma reine fécondée. Période d'orphelinage de 2 jours, je mets ma reine fécondée sans les accompagnatrices. Je repasse vérifier, marche pas. Pas de reine fécondée, elles l'ont tuée. Qu'est-ce qui se passe? Je visite bien, et pourtant je voyais bien que c'était pas tout à fait calme, enfin ça allait, il y avait une certaine cohésion. Bizarre. Et pourtant j'avais enlevé la vierge. Alors peut-être qu'il y avait une autre vierge ou quoi. Je visite bien et qu'est-ce que je trouve? Eh bien je trouve l'ancienne reine qui était encore là. Et je l'avais pas vue. Enfin du moins je pensais qu'en ayant supprimé la vierge ça aurait suffi. En général c'est ce qui... Voilà quoi. Elles avaient fait un reménage elles-mêmes ou quoi. La vierge me plaisait pas. Enfin bref.
Ça n'avait pas marché parce qu'il restait la vieille reine. Voilà. Et je l'ai retrouvée. Elle vivotait dans un coin là, mais c'est elle qui empêchait l'acceptation d'une nouvelle reine. Et voilà quoi. Donc je l'ai supprimée aussi. Bah, elle pondait plus, de toute façon, il n'y avait plus de couvain, plus d'œufs, plus rien. Hein. Mais elle était là. Et j'ai mis ma nouvelle reine. Hop, là. Il y a du monde encore. Hein. Donc celle-là, je l'ai resserrée sur 9. Partition est là. Ok. C'est calme, ça a l'air d'avoir marché. Je vous le dis direct. Je me fais de la place jusqu'à la cage là. Alors tout de suite un petit rayon de soleil pour voir si j'ai des œufs là au fond. Oui, j'ai des œufs. Là, je suis content, c'est que ça a marché quoi. Allez, on va voir à peine plus loin. Voir si on voit la reine, mais sinon je vais pas l'embêter plus que ça. J'ai mis la reine donc il y a une semaine. Et là c'est encore à peine tôt pour l'embêter quoi. J'ai toujours peur qu'elle me la change. Je vais regarder si je la vois. Alors ce qu'il faut se méfier aussi, vous voyez le cadre rouge là, tout neuf, j'avais mis cette là. J'avais donc, juste avant de récolter, resserré la colonie sur 9, enlevé le cadre à mâle et pris un essaim. Et j'avais rajouté une feuille toute neuve qu'elles ont bâti, enfin elles ont étiré, ok. Il va manquer la nourriture dessus, d'accord. Par contre au moment où je la mets, si je change la reine, ça peut faire partition, ce qui fait que ces deux cadres là, la nouvelle reine si elle est acceptée, elle ne va pas forcément y aller tout de suite. Et donc c'est là que voilà, des cellules peuvent être refaites. Tiens, bah regarde, boum. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Et même c'est pondu. Mais ça je pense que c'est une abeille qui a pondu là-dedans. C'est pas la reine. Donc il faut se méfier que la nouvelle reine ait accès à toute la colonie pour dire, entre guillemets, à toute la colonie, je suis là, je reprends le boulot. Ça, ce sont les vieilles traces de cellules. Hein. Et on voit qu'il n'y a pas de nourriture sur ce dernier cas, il n'y a que du pollen. Celui-là, pareil. Celui-là, c'est celui que j'ai remis, eh ben, il est vide. Là, on n'a pas la reine, là, on n'a pas la reine. Est-ce qu'elle est là? Elles ont pu la tuer après reponte, hein, mais je pense pas. Vu comme c'est calme, ça a l'air bon. On devrait la trouver. Alors il est important de regarder la qualité de la ponte aussi pour voir si jamais on voit pas la reine. Hein, et ben de savoir si c'est bien elle qui pond. En l'occurrence, si c'est pas elle qui pond, c'est une abeille. Et ben voilà, regardez, j'avais filmé ça l'autre jour. Vous allez trouver plusieurs œufs par cellule. Et également dans les cellules de mâle, hein, c'est en premier quoi. Les abeilles, elles vont pondre dans les cellules de mâle en premier. Pas forcément, hein, mais elles vont cibler ça quoi. C'est un indice. Pas vu la reine? Alors elle est où? Un petit peu de miel ici, là voilà. Rouge, donc c'est bon, c'est accepté. Je sais pas si vous la voyez là. Donc voilà, pas de problème. La première fois, je me suis fait avoir parce qu'il restait la vieille reine. Et ouais. Comme quoi, hein. C'est pas parce qu'on trouve une vierge et qu'on l'enlève que ça va marcher. Si bon, c'était un cas un peu spécial, hein, je reconnais, mais au niveau du poids,
Ouais, elle est pas légère, mais enfin on voit bien qu'il n'y a pas assez de nourriture. Ça, il faudra compléter évidemment quoi. Hein. Bon, allez, ça marche. Suivante. Hop. Celle-là. Donc là, il n'y avait pas eu de période d'orphelinage. Hein, j'avais enlevé la vieille reine au moment où j'ai mis la nouvelle. Et ça n'avait pas marché. Bon là c'est normal, hein, je leur laisse passer dans le nourrisseur. Et j'avais mis une nouvelle reine. Alors vous voyez, il y a un peu de monde, mais voilà, il n'y a que ça qui est côté au-delà de la partition. Hein, celle-là je l'ai mis sur 8. Tout va bien. Vous voyez, c'est que des jeunes cadres. Hein. Il y a la partition là qui est mal mise. Faire attention à ce genre de détails. Donc, voyons voir. Aïe, petite piqûre. Clôture ici. Ça c'est un cadre neuf que j'ai remis la semaine dernière. Hein. Vous voyez qu'elles étirent dessus, alors qu'il n'y a pas d'œuf, hein, il était neuf. Il n'y a pas d'œuf, il était neuf. Mais elles font quand même des ébauches, c'est fou, hein. Ce qui me rassure pas là pour le coup. Enfin. Non mais c'est calme, ça a l'air d'avoir marché. Alors là j'ai des œufs, pas partout. C'est peut-être parce que c'est en train de naître. S'il fait chaud et lourd, c'est impressionnant quoi. Alors on dirait que ça n'a pas marché. Pas d'œufs, pas de reine, et pas mal de réserves par contre là sur celle-là. Il y a du miel partout. Ah, là la reine. Elle commence à peine à pondre. Hein. Vous la voyez là, oui. La ponte n'est pas formidable pour l'instant. Pollen. Gogo. Est-ce qu'elle a du miel sur celui-là là? Un petit peu. Miel. Pas de trop, hein. Faudra se méfier. Et ben voilà, ça a marché. Bon, elle n'a pas l'air de se précipiter pour pondre. Hein. Donc voilà, bilan, toutes les reines acceptées. Ça marche pas trop mal en fait. D'habitude, ce que je vous disais dans le dernier épisode, là, je refelinais 5 jours. Je passe, je visite toute la ruche pour casser les cellules royales. Ce qui fait que je trouve que je la dérange pas mal. Hein. Et je mets ma reine fécondée. En général, je faisais avec les accompagnatrices. Là, j'ai changé un peu de système malgré moi et je trouve que c'est pas trop mal. Je refeline 2 jours. Donc j'enlève la reine, hein. Je repasse, donc au bout de 2 jours, ou 3, et je mets ma reine fécondée. Sans visite, sans rien, pratiquement sans fumer, sans les déranger, quoi. Et ça a été très très bien accepté. Donc sans les accompagnatrices, ça évite la baston, ça évite... c'est ça en règle générale. Hein. Et quand je viens vérifier une semaine après, en général une semaine, hein. Je dis en général une semaine après parce que à ce moment-là j'ai reçu d'autres reines fécondées. Donc si ça n'a pas marché, j'en remets une. C'est ce qui vient d'arriver avec nos 2 ruches là. C'est les 2 ruches qui n'avaient pas marché. À ce moment-là, donc une semaine après, je vérifie qu'elle n'ait pas refait de cellules. Voilà. Et j'ai eu des cas où la reine a été acceptée, elles ont refait des cellules. C'est rare, hein, mais voilà. Normalement, la reine fécondée perce ses cellules royales, parce qu'elle va pas essaimer maintenant. L'essaimage, c'est pas maintenant, hein. Enfin, c'est fini, hein. C'est des périodes, tout ça. J'ai eu 1 ou 2 cas où la reine fécondée acceptée n'a pas percé les cellules royales. Donc là, faut se méfier. Ce qui va se passer dans ces cas-là, c'est qu'il y a peut-être une vierge qui va naître, et oui, il y aura un petit essaimage tardif où la vierge va tuer la fécondée. Il y a des chances. Où il va y avoir un problème, quoi, de toute façon. Donc au moment de vérifier, si elles ont refait des cellules royales, je les tue. Ouais, je suis pas l'eau, mais je suis fatigué comme jamais, quoi.
comme Jaja. J'en peux plus. Voilà. Bon, allez, une petite vision là de varroa sur la ruche la plus infestée que j'ai. Malheureusement, avec 2 mots là-dessus. Donc j'ai changé la reine aussi. Ouais, elle est sur 9, elle mériterait d'être serrée. Vous voyez, je le vois direct. Moi, je la mettrai sur 8. Je le ferai bientôt, j'enlèverai celui-là. Là. Ça, c'est le cadre que j'avais remis. 9. Ok, rien de spécial. Alors, on sent qu'elles sont embêtées. Est-ce que vous voyez ces abeilles-là, par exemple? Alors, il y a un problème avec la lumière. On va regarder pour faire différemment. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça. Donc celle-ci, elle est morte en naissant, quoi. Ou elle était en train d'être sortie. Non, c'est moche. Hein. Ça se passe de commentaires, en fait. Ouais, désolé les gens, je cherche pas à faire dans le pathos, mais un peu quand même. Quand j'ai commencé ces vidéos il y a 2 ans, c'était pour parler du varroa en fait. À l'origine, voilà, c'est un fléau qui est sous-estimé, mais vraiment sous-estimé. Et tous les collègues qui ont beaucoup de ruches, je veux pas dire professionnels versus loisirs, c'est pareil, c'est le même truc. Sauf que ces gens-là, ou comme moi, on voit énormément de ruches tout le temps, toute la semaine, toute la saison, énormément de ruches. Eh bien, tous ces collègues-là m'ont, quand ils m'ont vu ou parlé ou quoi, m'ont dit insiste sur le varroa, insiste sur le varroa. On trouve que voilà, que c'est vraiment, on trouve que c'est vraiment le fléau numéro 1, sous-estimé d'Apis mellifera, mais vraiment. Alors,
Je ne vais pas encore vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, ou je vais pas faire un épisode complet sur le varroa. On sait tous que c'est un parasite, un ectoparasite qui les affaiblit, qui amène des virus, des maladies. Bon. Tout ça pour dire, je veux pas vous embêter avec le varroa, le traitement. On a la chance de vivre dans un pays libre. Ça veut pas dire qu'il faut profiter de cette liberté pour faire n'importe quoi. Choisir de ne pas traiter et de se baser sur les 10 ou 20% qui restent au printemps suivant, qui ont survécu, pour dire je repars là-dessus, c'est pas comme ça que ça marche. C'est une erreur. Il faut vraiment accepter et comprendre ça, quoi. Là, dans le cas de notre ruche, là, que je viens de vous montrer, c'est vrai que c'est la plus infestée, visuellement, que j'ai sur mon cheptel. Pour cette année, 2018. 2017, c'était plus infesté. J'avais plus de ruches dans ce cas-là. Et pourtant, elles ont toutes passé l'hiver, j'ai 1% de perte. J'ai perdu 4 colonies sur 450. Donc il faut que je la traite, évidemment, et que je les traite toutes. Je peux pas ne pas faire de systématique. Des ruches comme ça, là c'est très visuel. Il faut bien comprendre que sur les 400 autres, là, 400 et quelques autres, ça se voit pas. Pourtant, il y a une charge varroa qui est là, quoi, qui est extrêmement présente. Hein. Alors, je dis n'importe quoi, je fais pas de comptage. J'ai pas le temps de faire des comptages, je vais le faire de systématique. Mais dans la ruche filmée, là, il y a peut-être 10 000 varrois. Et dans les autres, il y en a 6 000. Et ça double tous les mois. Si j'attends en septembre, il y en aura 12 000, par exemple. Mais, alors, c'est peut-être pas 12, c'est 10 000. Mais ça fait rien. Ça veut dire que mes ruches, elles vont s'écrouler. Alors, pareil, elles passeront peut-être l'hiver. Et elles vont redémarrer au printemps. Et ça va essaimer. Et peut-être, hein, c'est ce qui se passe chez vous, je sais pas. Et donc, de ces 10 000 varrois que j'ai, allez, en septembre, il va en hiverner combien? Je sais pas. Et au printemps, quand elle va essaimer, cette colonie-là, elle va emmener l'essaim qui va partir, que le voisin va récupérer dans sa ruchette. Il sera gavé de varrois, quoi. Et il va pas changer la reine. Donc, on aura une reine de 2 ou 3 ans, remplie de varrois. Et au printemps 2020, c'était ça là, il va mourir. Ben oui. C'est sûr. C'est couru d'avance, quoi. Bref, je vais pas vous prendre la tête avec tout ça. J'ai déjà fait un épisode trop long sur le varroa, de son origine, tout ça, comment ça marche. Cette semaine-là, moi, je vous dis, je fais qu'apporter de l'eau aux ruches. J'ai tout fait ce qu'il fallait. Et l'après-midi, j'extrais. Donc voilà, petite semaine, rien de spécial. J'ai cependant filmé, regardé, à ne pas confondre avec le varroa d'ailleurs, et j'étais surpris de son retour. Brolacoca, je sais pas comment on dit. Petite surprise. Et donc regardez. J'étais en train de filmer la reine là, et alors sur le coup, en pleine lumière, moi je le vois pas. C'est le pouls d'abeille. Je ne le vois pas. Pendant que je filme, et puis en dérochant le soir, eh ben, hop, je m'aperçois qu'il est là. Donc, ben, hop, Brolacoca, Brolacoca, je sais pas comment on dit. Donc c'est un pou, Brol aveugle, ouais. Alors, c'est un diptère, c'est une mouche sans ailes. C'est fou, hein. Mentionné par Réaumur en 1740 pour la première fois, c'est pas nouveau, donc. Hein. Donc je suis surpris, moi c'est la première fois que j'en vois un. C'est pas une infestation grave dans la colonie, ça atteint plutôt les vieilles ruches, les vieilles abeilles ou les vieilles colonies. Là, c'est une reine qui a 15 jours, avec que des cadres neufs, pratiquement. Donc tout est neuf et récent. Comment il est arrivé là, je ne sais pas, certainement par les échanges de reines ou les échanges de mâles entre ruches. Ben ouais. A priori, en traitant contre le varroa avec la mitraze, ce pou-là va disparaître aussi. Bon, voilà. J'étais surpris d'en voir un, c'est la première fois que j'en vois un. Et je pensais, enfin, on nous apprend, on nous dit toujours qu'ils ont disparu. Brolacoca, voilà, coica, je sais pas comment on dit. Toujours la référence. Bon voilà, petit épisode pour redémarrer. Enfin, de toute façon, ça va être un petit peu la fin de la saison. On pourra essayer de faire un petit bilan bientôt. Ne vous attendez pas à un truc régulier tous les vendredis. C'est fini ça. Dans la mesure où... je vais essayer, hein, mais dans la mesure où bon, la saison est pliée. Et là, moi, j'ai tout fait pour essayer de me libérer du temps au mois d'août. Enfin, pour souffler un peu, parce que j'en ai besoin.
et éventuellement aller voir des collègues. Si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo ensemble, contactez-moi. Alors c'est pour me montrer un peu votre exploitation, parler des abeilles, tout ça, plutôt les professionnels évidemment, les amis corses, j'irais bien vous voir au mois d'août là. Allez-y, let's go. Voilà, il y a un petit aéroport à côté de chez moi qui va jusqu'à Bastia, 2 fois par semaine. C'est parti, j'arrive. Allez, à la semaine pro j'espère, ou ouais.